T'avais tourné aussi avec Francis à l'époque ou pas? Ouais, j'avais 16 ans, je crois, ou 17 ans. Ah là 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 là. Franchement, 16 ans. j'ai été surpris. Parce qu'un jour, petite anecdote. Pourquoi je lui dis ça? Un jour, j'allais commencer le cours amateur. Ouais, Et il y avait Francis sur le tatami, tu vois, il était avec Lopez, ils allaient commencer un entraînement. ouais. Et du coup, moi, j'arrive, je commence à mettre mes bandes et tout. Et Lopez, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens, vous allez vous échauffer et tout, un peu en grappe, tu vois, léger. Et à un moment, il est sur moi, il met les crochets. J'essaye de retirer sa jambe, mais ça ne veut pas sortir. Mais tu vois, je poussais, mais à mort, j'étais en extension. C'était léger, Ça hein. voulait pas sortir. C'était léger. Et ça devait être léger. La brute. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we're the best now, we're the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez une excellente semaine, un excellent week-end en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, en compagnie de notre consultant favori, Nassim, comment tu vas? Moi, ça va toujours bien. Et qui plus est quand on est en équipe comme ça, tu vois. C'est vrai. Parce que là, on est avec du lourd. C'est le cas de le dire. Kenzo, Suarez, Silva, comment tu vas? Super, franchement, ça va super. Ravi de faire partie de ce podcast aujourd'hui. Et let's go, quoi. Let's go, parce qu'aujourd'hui, on va évoquer pas mal de choses. Avant d'entrer plus en détail dans l'échéance qui arrive, la RES, on va parler un peu plus de toi, un peu présentation à la communauté, aux gens de YouTube qui pourraient te découvrir, voilà, qui n'ont pas forcément l'habitude de découvrir des jeunes heavyweights comme ça. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a amené au sport du MMA qui est assez violent, on va pas se mentir? Franchement, moi, ce sport, c'était un pur hasard. Mais quand je te dis pur hasard, c'est... J'avais 14 ans, je devais faire... je voulais trouver un nouveau sport. J'avais arrêté le foot à 13 ans. Je suis resté 1 an sans faire du sport, j'en avais un peu marre et tout. Avec un mec de chez moi, on voulait faire du football américain. Et c'était un peu au début de l'année, tu vois, on était vers octobre ou novembre. Et j'ai un cousin à moi qui est venu à la maison avec une fiche d'inscription du coup du MMA Factory. Il m'a dit, ouais, il y a un club, tout ça, à côté de chez Tata. Ils font du MMA et tout, c'est bien, nanana. J'ai dit, ouais, vas-y, pourquoi pas. Du coup, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, bah écoute, je vais faire un tour là-bas. S'ils acceptent les inscriptions en cours d'année, tu vois, je reste là-bas. Si c'est tant pis, tu vois, je viens au foot US. Ouais. Et du coup, je suis allé, je me suis inscrit là-bas direct. Mais du coup, t'as commencé à quel âge? Parce que t'as quel âge là? Là, j'ai 22 ans. 22 ans. Je crois que tu l'as connu un peu plus jeune aussi, c'est ça? Connu, c'est Là, il jeune m'a quand connu même. à mon arrivée. J'ai connu à son arrivée, je crois, le premier jour où il a fait du MMA, je l'ai connu. Ouais, Ah ouais, premier carrément. cours. T'avais quel âge? 14 ans. 14 ans. ans, poteau. J'étais un gros bébé. Attends, 14 ans, parce qu'en plus, je crois qu'il y avait un bail où ils Pour te savaient pas dire- s'ils allaient te mettre Ouais, dans le cours pour te avec dire, les le jeunes jour ou pas où je en suis venu fonction de ton m'inscrire, gabarit. Le jour où je suis venu m'inscrire, tu vois, moi, j'ai vu les ados, ça allait de 14 à 17. Ouais. J'ai dit, du coup, je viens m'inscrire pour le cours ado, tu vois. Il se lève comme ça du comptoir, il me regarde la tête aux pieds. Il me dit, non, toi, tu vas aller avec les adultes, toi. Ça les blesse photo. direct avec les adultes. Direct avec les C'est adultes. plus en fonction de l'âge, c'est en fonction du Du gabarit. coup, 14 piges direct avec les adultes. Ah ouais. T'es en grand bain. C'est lourd. En plus, Direct. à l'époque, c'était quelle salle du MMA Factory? 12e. Dans le 12e. 12e? Ouais, là où on est actuellement. Oh ouais, j'ai capté, c'est bon. C'est moi, j'ai capté. Le petit chat qui est là. C'était grosse époque, là, en plus, à ce moment-là. Et c'est vrai que direct, t'as marqué les esprits. Hein. Direct, moi, je m'en souviens. Je m'en souviens direct des picots qui étaient derrière tes côtes. Parce que c'est vrai qu'ils boxaient bien, même si c'était pas un gars qui vient de la boxe ni de aucun sport de combat, Ouais. il envoyait. Hein. Ah, donc attends, c'est-à-dire que là, t'as ce background là en striking, parce que moi, je regarde, j'ai vu ton combat, ça m'a impressionné, ton premier fight. Très à l'aise debout, Ouais. surtout dans les... On dirait que t'étais à l'entraînement limite. T'as pas de background en striking? Zéro, j'ai commencé le MMA comme ça, direct dans la gueule du loup, je me suis jeté. Le talent poteau. Ah ouais, ça c'est lourd. Ça. Non, et c'est quoi tes origines? Cap-Vert. Cap-Vert. Eh, ils aiment bien se battre. Hein. Tu vois, Ils aiment bien se battre, c'est un ça. Cap-Vert, frère. Vraiment, Eux, ils aiment bien se battre. C'est frère. peut-être ça. Hein. Je te dis. C'est quoi, il n'y a pas de background de ça tabasser les cousins à l'ancienne Non. ou qui était le plus Ouais, fort. quand on Ouais, était petit, on aimait bien se péter entre eux. ouais, du coup, c'est ça, peut-être. Ça vient de là. Non, parce que moi je suis un peu l'anglaise, il y a des facteurs que je suis du Cap-Vert que j'aime bien, Demetrius Andrade, etc. Des gros fighters en anglaise, du coup je me dis en MMA, j'en connais pas beaucoup en MMA, mais en
En boxe En anglaise, il y en boxe a. anglaise, Ouais, ça cogne. Ouais, en boxe anglaise, il y en a. en boxe anglaise, il y en a. Et du coup, toujours en factory. Toujours. Et depuis entre-temps, t'as parcouru du chemin, t'as pris du niveau. Et même, on t'a vu tourner avec les plus gros heavyweights de la planète, on va dire. En l'occurrence, Cyril Gane, Alan Bodo aussi, qui a fait l'UFC, Aussi, ouais. Boulox. Et du coup, tu te sens comment? C'est comment? Tu te sens bien dans cet environnement? Tu te sens bien dans cette KT, tout ça? C'est comment? Franchement, moi, je me sens bien parce que déjà, j'aime les grosses percussions. Ouais. J'aime quand ça cogne, donc c'est ce que je retrouve le plus souvent en heavyweight, c'est logique. Et avec les partenaires que j'ai, franchement, c'est que du bonus. C'est que des gens qui ont du haut niveau, de l'expérience, qui sont là pour t'apporter du plus. Et moi, c'est ce que je recherche, en fait, toujours avoir plus. Ouais. Ouais, du coup, les gars qui ont du niveau, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tu vois. Pour évoluer, il faut forcément s'entraîner avec des gens qui sont soit plus forts que toi, soit qui te challenge aux entraînements. Et là, en l'occurrence, avec des gros noms comme tu as pu t'entraîner, et on le recite encore, Cyril Gane, ça peut que t'amener du level, tu vois. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi là, surtout MMA Factory, c'est vraiment dans un écosystème où les poids lourds, ils sont vraiment, on va dire, il y a un très gros niveau dans cette On est catégorie-là. pas mal, ouais. Donc là, on peut dire que toi, tu as un pur produit du Factory, entre guillemets, MMA. Ouais, Ah, c'est vrai, on peut le dire. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai commencé de zéro. Commencé de zéro, a été formé là-bas, pris en main là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient certaines, comment dire, certaines polémiques qui disaient par exemple Cyril Gane, il n'avait pas été formé là-bas, il avait fait des choses avant, nanani, nanana. Là, on a la possibilité, l'opportunité de voir quelqu'un monter au très haut niveau qui est pur produit à MMA Factory. À 100%. 100%. C'est quoi quand tu as commencé le MMA, on va dire, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? On va dire la chose où tu as eu le plus de difficultés à t'habituer en termes de compartiment de combat. Franchement, c'est le sol. le Je vais sol. te dire la vérité. Même à l'heure d'aujourd'hui encore. c'est pas ton délire, hein, le nana. Non, c'est pas trop mon délire, mais on est obligé. Bah ouais. T'es obligé. Mais du coup, toi, t'as fait des combats amateurs avant ou... Ouais, en Belgique, ouais. Lourd. Ah, mais t'en as fait très peu en vrai, comparé aux Ouais. gens de maintenant qui sont dans le circuit amateur. Ouais, bah oui, ça n'a rien à voir au jour de maintenant. Au jour de maintenant, tu vois des gens sur le circuit amateur qui ont un meilleur niveau que des gens sur le circuit pro. Ouais, c'est vrai. C'est Mais- affolant quand tu regardes des fois le niveau amateur au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Et tu penses quoi, justement? En plus, surtout, ils sont starifiés. Hein. Tu vois, là, il y aura... Ouais. Ça, pour pas citer certaines l'organisation de Willis Europe, AEF, où ils vont faire des combats amateurs et professionnels dans un stade de foot, etc. Ouais. Toi, tu penses quoi de toute cette évolution du MMA amateur qui, parfois, on a l'impression, plus starifiante que le MMA pro? Bah, surtout, en fait, avec la légalisation en France, ça a pris un glow-up de ouf. Ouais. Parce qu'avant, on n'avait pas cette opportunité-là de faire autant de compétitions tous les mois. Parce que là, si tu regardes bien, il y a quasiment tous les des mois. compètes d'amateurs tous les mois. Tous les mois. Avant, c'était tous les 3-4 mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, franchement, c'est bien. Tant mieux, parce que ça fait évoluer notre sport. Ça nous donne de la visibilité. Ça montre au monde entier que la France aussi, elle a du talent quoi, dans ce sport. C'est ça. Exactement. Tant mieux pour ça, tant mieux Ouais. pour le monde amateur. Mais moi, je persiste à dire qu'il y a quand même un fossé entre le monde amateur et pro. Du 4 roses, ça fait mal. Des Ouais. coups de coude, c'est pas la Ça même. change la donne. Des ouais. genoux de tête, c'est pas la C'est pas la même. même. Et moi, je persiste à le dire. N'oubliez pas que le monde amateur, c'est un vrai bail. Mais le monde pro, c'est vraiment la cour des grands. C'est ça. C'est ça. Et en parlant de la cour des grands, bah là, toi, tu as un combat qui arrive dans la cour des grands, justement. À Resvin. Là, sur Tapologie, il y a écrit Dôme de Paris, mais ce sera au Dôme de Paris Ouais, ou... Ce sera au Dôme Dôme de de Paris, ouais. lourd. Donc là, il Retour au revient Dôme de Paris. Retour ouais. au Dôme de Paris. Super lourd, ça, j'aime bien, parce que c'est super carré quand ils font Dôme de là-bas. Paris, ouais, c'est top. Ouais, Moi, j'aime bien. Franchement, c'est le top du top. C'est clair. L'ambiance et tout, moi, je kiffe. Tu te sens comment? Parce que Daniel Lanty, tu devais le prendre déjà de base à RS9. Ça devait être Il y a- mon premier combat, ouais. Exactement, premier combat. Au final, ça s'est pas fait. Là, ça se retrouve maintenant. Du coup, tu le retrouves maintenant. Tu te sens comment? Forcément, tu dois te sentir prêt parce que si tu l'as accepté une première fois pour ton premier fight pro, bah là, pour ton troisième fight pro, ça doit être forcément qu'une formalité, j'imagine, pour toi. Tu te dis, si un mec a passé, c'est Ouais, ça. voilà, quoi. C'est Juste ça. ça. Moi, je suis toujours dans le même état d'esprit. Quand je rentre, c'est pour gagner. Tu vois, je veux pas qu'on aille à la décision. Ouais, Je tu veux veux pas mettre des laisser le KO. choix à l'arbitre. Tu vois, c'est soit tu m'arraches la tête, soit je t'arrache la tête. Tu veux
On est là pour faire du spectacle après aussi. Ouais. On est là pour faire un beau combat. Il en faut 2. Donc voilà. Ouais, t'es un peu un briseur de carrière. Tu veux briser des pères de famille comme ça. C'est ça. Hein. Ah, parce qu'en plus, ah ouais, il va faire ses débuts. Hein, parce que lui, on rappelle, un Daniel Lanchi, gros background en pied-point, c'est ça. Pied-point, C'est ça. Gros background en pied-point. Du coup, je trouve que ça match-up super bien. C'est un combat qui, pour moi, Ça va j'adore les rester match-up au-dessus, comme hein. ça. Ouais, J'adore quand c'est explosif comme ça. Je veux que ça va striker. Mais là, il devait prendre d'autres personnes en plus. Et je trouve que c'est bien aussi parce que Daniel Lanchi, c'est un nom qui a résonné un peu dans la sphère dernièrement MMA. Même s'il a fait ses débuts, je trouve que c'est quelque chose de cool. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'accueil, on va dire, des conditions dans lesquelles tu combats au arrêt, surtout au Dôme de Paris? Est-ce que ça t'a donné cet effet gros orga Ouais. quand t'as fait Franchement, ouais. Franchement, quand t'es dedans, quand t'arrives à l'hôtel, etc., là, c'est les séances shooting, ensuite la pesée le lendemain. Quand tu viens, le van, il vient te chercher, il te ramène au Dôme, etc. Ouais. Franchement, Ouais, tu te sens vraiment dans le grand bain, entre guillemets, directement. Tu sens vraiment que tu es dans une bonne orga. Ça, c'est lourd, ça. C'est lourd, je dis, ils font les choses bien. Ouais, Mais faut changement à la en termes reste. d'orga, c'est bien. Franchement, on est bien traité, rien à dire. Ouais. C'est bien payé ou pas? Parce que, pour le contexte, des gars, lui, il est dans une autre orga, lui. Lui, il est dans une autre orga. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que l'argent, tu vois. L'aspect sportif, c'est cool, mais... Faut le fric. Faut l'oseille, gros. Faut le fric. Non, mais ça, on y viendra. On se tape dessus, quand même. Bah, surtout en poids lourd, les gars. Ouais, les gars, poids lourd, c'est ça. Mais non, moi, je fais partie de ceux qui disent que les poids lourds, les fighters devraient être plus payés, mais les poids lourds, d'autant plus, logiquement, la prime devrait être plus élevée. Écoute, moi, je Logiquement. persiste à dire que, ouais, c'est vrai que logiquement, poids lourd, tu... Comme à l'UFC, tu vois qu'il y a des C'est gars, Parce que c'est pas pareil. franchement, une erreur... Une erreur. Ouais. J'en ai payé les frais à mon dernier combat, tu vois. Une Tu l'as erreur... vécu comment, ça, d'ailleurs? Parce qu'en plus, tu vois, à froid comme ça, c'est aussi... Ça, on n'en parle pas trop, mais c'est vraiment un truc qui arrive souvent et en soi, on peut pas le reprocher aux fighters. C'est que ça arrive de se faire cueillir à froid comme ça. Ouais. C'est le début de fight. Manque Les gens- d'inattention. C'est ça, les gens ne peuvent pas le comprendre au début, mais surtout chez les poids lourds, ça conne vraiment fort, moi, je trouve. Petit gant, ça pardonne pas. Mais c'est pas pour autant que t'as pas un level ou quoi. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Toi, tu l'as vécu comment après? Moi, franchement, dès la sortie de la cage, juste frustré de rien avoir montré. Ouais. Après, honnêtement, je me suis pas énormément attardé dessus, tu vois. Ouais, t'as raison. Je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je me suis dit, c'est des erreurs. Ça y est que les erreurs que tu avances, mets-les sur le côté et va de l'avant. Voilà, exactement. Tu sais que tu peux Parfait. avancer. Exactement. Pas... Je sais que c'est pas... Je suis au début de ma carrière, tu vois. C'est Ouais. pas comme si j'étais en 15-2 ou en 15-0 et boum, je me prends ce KO-là, tu vois ce que je Ouais, veux t'es dire. pas à 2 doigts de signer à l'UFC. Ouais, du voilà. coup, C'est pas quelque chose qui va énormément impacter sur ma carrière. Ouais, t'as raison de le voir comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là en ce moment, on le voit. Hein. Il y a de plus en plus ce truc entre où on se rapproche de la boxe anglaise, où les gens cherchent à avoir un palmarès de mecs invaincus, alors que de base, le MMA, c'était un sport où tout le monde voulait s'affronter, voir qui était le plus chaud. Et à un moment donné, faut pas se mentir, il y a quelques années, tu perds. C'est pas grave. C'est Le prochain fight, tu le prends, tu vois ce que ça donne. Et on s'attardait pas forcément sur les scores invaincus. Ah, lui, c'est un tueur. Parce qu'on le voit sur certains mecs, tu as des mecs qui prennent des chemins un peu plus avantageux que d'autres et qui montent leur carrière, qui au final, quand il y a le gros niveau et qu'il y a du niveau en face, bah, il n'y a plus rien. Donc vaut mieux, moi, à mon sens, perdre au début, même prendre des gars chauds et perdre au début. Vaut mieux. Faire de toi un vrai fighter, qu'on voit que tu es un vrai fighter et puis derrière, péter au niveau. Construire ta carrière petit à petit. Voilà, Et petit à avancer. petit, c'est ça. C'est tout. C'est ça. Là, on va en parler dans les questions The Box parce qu'on a un nouveau concept qu'on a introduit très rapidement. Mais du coup, toi là, le futur, c'est potentiellement rester en heavyweight. Parce qu'on dirait pas comme ça que t'es si lourd, tu vois, quand on Ouais. voit. Je te jure. On dirait pas comme ça que on voit que tu cognes, on dirait pas que t'es si lourd. Ou potentiellement essayer de grapper peut-être la caté d'en dessous, ou tu sais pas encore. Franchement, honnêtement, pour le moment, je pense pas. Tranquille. Pour le moment, Ok. la graille. Hein. La graille, t'aimes bien Elle ça. prend le dessus pour Pour le l'instant. moment, c'est la graille. C'est quand tu auras des gros sous, peut-être, tu vois. C'est ça, Là, à ce c'est ça. moment-là, Ouais, s'il y a Les- une opportunité Ouais. qui se présente,
Tu vois, à ce moment-là, il voudra manger plus tes gros sous que Tu vois, la graille. dans ma tête, il y aura possibilité d'un petit cutting, tu vois. Voilà, c'est- va là, contre ça... moi. On verra. Ah, c'est temps. Là, ça vaut le coup, là. Là, Ouais. ça vaut le coup de maigrir. C'est dingue, ça n'a pas de cutting. C'est vrai que dans votre monde, dans le monde des poids lourds, on a tendance à l'oublier. Ouais. Y a pas de Après, cutting. ça dépend. Ouais, Il y en a ça qui dépend. cut. Il y en a qui... hein, on ne citera pas de nom, mais on le sait. On le sait. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est pour te donner un exemple. T'en as beaucoup qui. Après, je te parle pas en France, hein, même dans le monde entier. T'en as Ouais. des Ouais. poids lourds qui cut. Ça, c'est dingue. Moi, j'ai du mal à concevoir ce délire-là. Ouais. 120 kilos, c'est. Sans- Sarji ou les trucs comme ça, des mecs à l'époque à l'UFC, ils arrivaient, ils avaient du mal à faire le poids, frère. Dans le poids lourd, ça me surprend. Mm. C'est vrai que c'est une dinguerie. Non, mais gros, c'est. Bah, il y en a, ils étaient à la limite aussi. Je l'ai vu beaucoup. Moi, je l'ai vu, les gars, les poids lourds qui se pesaient. Ah, je suis à 119 quelque chose, tu vois, qui mangeaient pas trop Ouais. ou qui faisaient attention, tu vois. Parce que la limite des poids lourds, c'est laquelle pour le 120. rappeler 120. 120 kilos. 120 kilos. 120 Loki. Le jour où je ferai 120 Loki, mon vieux. Ah, je les ai déjà fait, moi. Ouais. C'était comment? C'était... Tu te sentais lourd à l'entraînement? Ouais. C'est Mais pas après, pareil. comme je t'ai dit, c'était pendant le premier confinement. Nico, il m'avait envoyé un Smart Fight pour ceux qui connaissent. Ouais, Ouais. Nicolas Watt. Il m'avait envoyé un programme, tu vois, il faisait des programmes pendant le premier confinement et tout. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, je fais rien, je joue à la play et tout. Vas-y, je me motive, je vais le faire. Ouais. Je me suis motivé. Au bout de 3 mois et demi, je suis descendu à 89 kilos. Tu vois, le problème, mais sauf- c'est quoi? J'ai vraiment, genre, je suis vraiment T'as fondu. direct d'un coup. 89 kilos, frère. Direct. T'as C'était vu, vraiment on a- descente. On a un potentiel 77 ici. Je suis sûr J'ai que fait toi, une descente de ouf. Ouais. J'ai fait une descente de Mais ouf. après, genre, t'as pas apprécié ta descente. Bah après, je Tu suis t'es senti resté- un peu faiblard, Bah, c'est je ça? suis resté pendant, allez quoi, j'ai stagné pendant 1 an, Ouais. 1 an et demi, à 93 kilos maximum. Ah, frère. Et après, l'amour de la Ouais. graille est revenu. Après, c'était bizarre. Ah, tu Ouais. ferais des dégâts. Je suis sûr que lui, il ferait des dégâts dans les Après, catégories Je c'est mondiales. pense aussi, bizarre. je pense que ça peut être pas mal. Après, à voir dans le futur, hein, c'est en fonction de l'OG, je pense. Non, Mais- pas forcément. hein. Pas forcément. Faut voir là où tu te sens le mieux Moi, aussi. je peux te dire que... moi, pour me dire de descendre et tout, il faut me... Ouais, mais vous avez pas la même morphologie, tu vois. Ouais. C'est différent. Après, moi, j'ai une bonne morphologie. Mm. Tu vois, je peux commencer lundi à 107 kilos. Je mange bien toute la semaine. Je m'entraîne. Vendredi, je peux être à 102, 103. Ah, hyper vite. Hein. Tu vois, Hyper vite, le petit cousin. coucou du miaou. Le chat. Le chat, il fait des dingueries. Mais oui. On va couper ça. On va laisser. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, c'est ça. Toi, tu as cette capacité-là à justement, on en parlait aussi avec Azel, hein, à perdre vite, à gagner vite. Est-ce que tu fais extrêmement attention à ce que tu manges en camp ou pas du tout? Moi, Ouais. je vais être honnête avec vous, pas du tout. Ouais. Mais après, Là, à 3 semaines, honnêtement, depuis quelques temps, j'essaie de Manger plus manger clean. à la maison et d'éviter de bouffer dehors. Ouais. Ok, parce que quand tu dis pas du tout mode taillé, ici on parle cash, ici c'est un safe Ouais. space. Tu vois, on dit tout, on va vraiment dit sans tout. tabou. Voilà. Allez. Avant l'entraînement, quand tu fais pas du tout attention, imaginons, tu vas te prendre quoi avant l'entraînement, imaginons. Avant l'entraînement, bah, je mange pas. Ah ouais. Genre, Oh, ok. par exemple, le lundi et le jeudi, c'est les jours où on a le sparring, tu vois. Ouais. Je me lève à 6h, je vais au taf. Je quitte le taf à midi et je mange rien, tu vois. Je vais au sparring à 13h30 ou 14h. Ouais. Et je mange une fois que l'entraînement il est fini, tu vois, vers 16h, 17h des fois. D'accord, tu vas manger quoi? Franchement, ce que je trouve. Hein. Tu vas voir, il y a un fast-food, un délire comme ça ou Ouais, pizza, ça tu vois. dépend. Des jours, je peux aller à la maison, je me fais une graille à la maison, tu vois, un ouais. truc tranquille. Ou il y a des jours, je vais dehors, je bouffe dehors. Tranquille. La vie de Ça Iggy White. dépend. La vie d'artiste. La vie d'artiste. D'ailleurs, tu taffes dans quoi? Dans le bâtiment. C'est dur, non? Ouais. Poto, tu enchaînes le bâtiment, puis les C'est entraînements. un délire. Puis Bâtiment plus aussi- sparring. Le samedi, tu travailles ailleurs aussi. Ouais. C'est comment le rythme? Bah après, moi, ça, au niveau du rythme, ça va parce que j'ai l'habitude de pas avoir beaucoup de sommeil. Ouais. C'est-à-dire que je peux te faire une nuit de 2 heures et aller après t'entraîner. suivre une nuit blanche, tu vois. Attends. Le jour d'après. On recommande Bah, pas les gars. Il est- Non, on recommande pas. Hein, parce Et- qu'un jour, Finalement, il est complètement cinglé. Il est comme tous les autres combattants, lui. parce qu'un jour, petite anecdote, un jour, je suis parti faire un certificat médical chez le médecin. Ouais.
Et tu vois, moi, mon cœur, il monte vite de ouf. Ouais. Mon cœur, il monte vite de ouf. Et tu vois, il me fait des tests et tout. Ensuite, il me dit, mais vous dormez et tout, beaucoup. Ensuite, tu vois, je lui explique mes nuits. Il commence à me dire, mais vous pouvez avoir des risques cardiaques, etc. Tu peux en mourir. De là, pendant 1 mois ou 2 mois, je crois, je psychotais dans ma tête. Tu vois, quand je me réveillais le matin, même si je devais me lever pour aller à l'école ou au taf, Tu voulais je me dormir. forçais à me rendormir. Je me disais, non, je veux pas crever. La vie de ma mère, je vais me forcer à me rendormir. Je disais, eh, frère, tu vas louper 1 heure de course, pas grave. Au moins, tu vas vivre plus longtemps. Il m'avait rentré ce truc dans la tête pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je psychotais le matin. Ah ouais. Les gars, ouais, il faut dormir. C'est important. dormir. Pas grave, l'école, il faut Faites dormir pas d'abord. comme nous, faut dormir. Non, j'aime bien. Et du coup, là, comment tu le sens, là, ce combat-là? Comment tu te sens un peu là? Je pense, là, on a 3 semaines, c'est ça? Ouais. T'es à quelle phase de ta préparation? Comment ça se passe? Les entraînements, tout ça Là, pour on le combat? approche sur la fin. Là, il reste quelques sparring. Encore 2 ou 3, je dirais. Après, ça va être vraiment que du spécifique, tu vois, réviser ce qui est technique, Stratégie. le tout ça. game plan, etc. Au niveau de la prépa aussi, on touche un peu sur la fin. Ouais. On a fait le cycle de force, etc. Donc, on redescend en fait les charges petit à petit pour que le jour du combat, on soit bien reposé, entre guillemets. Que tu sois bien, ouais. C'est ça. J'avoue. Tu tournes toujours un peu avec Cyril, là? Là, ça fait un petit moment, on n'a pas tourné ensemble. Ouais. Je sais pas si t'as vu un peu ce qu'il dit sur lui, là, à l'étranger. Ils essaient de le mettre dans la sauce. Je vais Ouais. expliquer un peu. Je sais pas si t'as vu. En gros, il critique un peu Cyril sur le fait que, selon la communauté anglophone, là, les combattants qu'il a pris, hein, il choisirait les combats. Il accepterait que les combats faciles. Tu vois? Et pour ensuite aller vers le titre. Tu vois, c'est ça, en gros, qu'ils essaient de mettre dans la sauce Cyril Gane. Et moi, j'ai dit en contre-argument, pour te laisser réagir dessus, que c'est pas parce qu'il rend des combats faciles que ces combats sont faciles. J'allais dire exactement la même chose que toi. C'est tout simplement en fait qu'il est au-dessus des gens qu'il a pris. Et en fait, la manière dont il les surpasse, ça paraît tellement facile qu'au final, les gens, ils oublient le palmarès des adversaires qu'il a pris, tu vois. C'est ça. Je te jure. Ils oublient les têtes qu'il a affrontées déjà. C'est ça. Déjà ça et autre chose. Après, c'est vrai que moi, à la place de Gane, je peux comprendre de ne pas vouloir affronter tout le monde, tu vois. Genre, je me dis, c'est bon, moi, j'ai prouvé. Et peut-être, même si, tu sais, les gens, ils sont là, ils vont toujours sortir, oui, il s'est fait éteindre par Jones Après, en c'est 2 minutes. Internet. Ouais, c'est ça. C'est Mais, Internet, surtout. mais bon, c'est quand même eux qui argumentent le plus et tout. Et c'est pour ça que même on va donner cet avis, c'est que les gars, quand t'as affronté le top, tu veux pas faire ce pas en retrait. Tu sais, c'est comme, je sais pas, t'as évolué dans la vie, tu roules en Lamborghini, tu veux pas racheter une Twingo, tu vois. Ouais, non, C'est- ça. Tu vois ou pas? Franchement, c'est ça. C'est ça, mais il y a un syndrome en fait. Ils veulent voir le light skin en difficulté. Ils Ouais, veulent le voir en, je te le dis, ils veulent le voir en difficulté, exact. frérot. Ils veulent le voir en difficulté. Ils veulent le voir dans un combat en mode ça y est. Ouvert de partout. Voilà, c'est ça. Ils veulent cette guerre Voilà, sanglante. Alors voilà. que lui, il est trop smart Il est pour trop ça. Voilà. Il est beaucoup trop intelligent pour faire ce genre de guerre. C'est ça. C'est ça le délire. Non, mais c'est ça qui est drôle. Et moi, je me dis, bah, surtout ça, c'est intéressant. Quand tu observes, toi, cette carrière-là, et on espère vraiment la même carrière, et que tu marches sur les pas là, c'est important. Parce que les gens, ils critiquent Cyril Gane là-dessus, mais s'ils critiquent Cyril Gane là-dessus, attendez de voir ce qui se passe en boxe anglaise, les gars. En Ouais. boxe anglaise, c'est pas les poids lourds, c'est tout le monde s'esquive pour de vrai. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc là, un mec comme Cyril Gane qui prend des mecs qui punch, surtout qui à prend des l'UFC, mecs tu vois. qui peuvent t'emmener au sol, qui peuvent te qui a pris John. Est-ce que les gens ils ont dit ouais, il a pris John Jones en mode c'est qu'un cadeau positif. Faut aller se battre contre John Jones aussi. Faut rentrer dans la cage avec. Faut les prendre pour rentrer dans la cage avec lui. C'est exactement ça aussi. Tu vois? C'est ça, les gens Et ils ça, oublient. c'est pas tout le monde qui Bah non. accepterait. Les gens ils oublient. Il faut aussi lui donner ses fleurs. Certes, voilà, on peut comprendre que les gens veuillent du divertissement, etc. Mais au bout d'un moment là, j'ai l'impression qu'il y a un problème en termes de matchmaking à l'UFC avec Cyril Gane. Ils ont du mal à le booker, je sais pas pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi. Mais là actuellement Ouais, c'est bizarre. je pense qu'ils ont des plans, eux, que du côté de Cyril, pareil, il a des plans, tu sais, quand t'es pas loin de la Chacun, ceinture. ouais. Et les plans, ils allaient pas sur la même direction. Du coup, ça s'est un peu freiné. Et que derrière, t'as des gars comme Aspinal, ils sont arrivés, hein, opportunistes, hop, ceinture intérimaire. Puis derrière, ça a cassé l'algo, on va dire. Mm. Ça a cassé le Parce qu'il est chemin. venu d'un coup. Ouais, c'est ça. Hein. Mm. Ce qu'il arrivait, personne ne Franchement, voyait il est arriver. venu, il a cassé la porte. Il Il est a- venu d'un coup. Exactement, il a pété l'équation, le gars.
En fait, c'est ça, ils veulent. Parce qu'en fait, Cyril Gane, le problème, c'est qu'on est bien quand on l'a à l'UFC Paris. Mais le délire, c'est que je pense que ce que veut les matchmakers et surtout Dana White, c'est que Cyril Gane, au bout d'un moment, il se rende disponible un peu à la Aspinal pour peut-être un short notice. Ils veulent qu'il rende service à l'organisation. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est surtout ça. C'est Ils ça. veulent qu'ils rendent service à leur gars. Ouais. Mais sauf que quand tu rends service à leur gars et que tu perds, derrière, ils C'est n'en ça ont qui est plus rien compliqué. à faire de toi. C'est ça qui est compliqué. Et moi, c'est pour ça que je le comprends en vrai. Et je pense que ça va se décanter, tu vois. Il y aura des fights qui vont arriver. À un moment donné, ils vont se dire, ouais, ben, il nous faut Cyril et ils vont le mettre dans le top, C'est ça. à mon sens. C'est ça. Non, mais c'était vraiment pour faire une petite parenthèse là-dessus, parce que là, on va passer à la deuxième partie de cette petite émission. C'est du nouveau. Et on a introduit avec Nassim un nouveau concept. C'est-à-dire que là, Là, t'es le premier, poteau. là, t'es le premier, là, mon gars. T'es le premier, ça va évoluer. Là, c'est une boîte c'est un panier, mais ça va évoluer, les gars. Ça va évoluer. On Ça va va évoluer. mettre une Des boîte. Voilà, déjà, on passe le panier déjà à monsieur. T'as Donc vu, là, ce qui va là, se il passer. n'y a pas d'ordre. Il n'y a Voilà, pas y a pas d'ordre. Tu vois, il y a des questions. Tu regardes, tu prends, tu pioches, tu réponds, tu donnes. J'allais à voix haute. Exactement. Alors, j'explique. Voilà. Il va prendre. Il Et y a moi, plusieurs questions qu'on a concoctées. Il va la prendre, il va la lire à voix haute et il va y répondre lui-même. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a certaines. On va voir s'il est aussi bon dans la cage que pour éviter les petits On va vies voir qui si- se. S'il strike aussi bien. Je suis en train de nous voir. Il secoue, il remue. Là, De boxe. Là, il n'y a pas à hésiter. T'es Y a pas hésité. obligé, Ah, gros. non, là, tu lis tranquillement. Voilà. Tu sais quoi, moi, je vais vérifier les questions. Attention. Tu peux la vérifier. Ah, je te la montre. C'est écrit en petit. J'espère que t'as pas des problèmes de yeux. Non, zéro. Ah, ça, Je c'est une vois bonne question, super je pense, bien. pour démarrer. Comment tu te vois dans 10 ans et où? Facile celle-là. Ah, ça dépend pour qui. Hein. C'est vrai. Parce que là, j'ai 22 ans. Dans 10 ans, si Dieu le veut, j'en aurai 32. Ouais. Franchement, vu que j'ai commencé ma carrière assez jeune, je suis sur une bonne lancée. Je pense que si tout se passe bien, tu vois, si je fais des beaux fights sans prendre trop de coups, en évitant les grosses blessures, etc., je pense que à 32 ans, j'aurais fait une belle carrière. J'aurais peut-être fini. Tu vois, je sais Tu pas. seras Je te peut-être dis plus ça sur comme la ça. fin que sur le début. Ouais, je serais plus sur la fin que sur le début. C'est ça, surtout Ouais. que ça va super vite en poids lourd. Ouais. Ça Ouais. va très très vite Mais en où poids lourd. ça À l'international, à l'UFC, évidemment. Franchement, Je sais pas, là où il y a l'argent, où peut-être. le vent me mène. Là où le vent t'émène. Mais Ouais. il a raison de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait pas où est-ce que ça, Je sais pas où, tu vois. ça se trouve, le PFL Bellator, ça sera passé. On sait pas. Je dis pas que ça sera Ouais, passé c'est devant, vrai, mais c'est ça se trouve, ça aura pris une proportion telle que les gens vont dire moi, en tant que poids lourd, ça se trouve, c'est mieux que j'aille au PFL maintenant. Ouais. Des l'air de Je fou, sais tu vois. pas. Et ça, on Pour sait ça, pas. moi, je te dis où le vent me mène. Ouais, t'as raison. T'as raison. T'as raison. Bonne réponse. Deuxième question, Deuxième monsieur. question. Vous l'avez Ouais, vous je l'ai l'avez mis là, retiré, ouais, c'est je l'ai bon retiré, je l'ai Ok. retiré. Tu veux tirer? Oui, moi je vais tirer, je vais te la lire même. J'espère que j'en ai. Laisse-moi la lire pour pas que tu triches. Voilà, c'est lui qui l'a lu, c'est lui qui l'a lu. Ah, ça va. C'est lui qui l'a lu. Ça, c'est un. C'est Quel facile. heavyweight t'a donné le plus de fil à retordre? C'est entraînement et tout. Enfin, bon, entraînement plus parce que t'as. Plus à l'entraînement, ouais. bah, je dirais Cyril Gane. Cyril Gane. En Gane. plus, Ouais. t'avais tourné aussi avec Francis à l'époque ou pas? Ouais, j'avais 16 ans, je crois, ou 17 ans. Ah là 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 là. Franchement, 16 ans. c'était... J'ai été surpris. Parce qu'un jour, petite anecdote. Non, pourquoi je vous dis ça? Un jour, j'allais commencer le cours amateur Ouais, et il y avait Francis sur le tatami, tu vois, il était avec Lopez, ils allaient commencer un entraînement. ouais. Et du coup, moi, j'arrive, je commence à mettre mes bandes et tout. Et Lopez, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens, vous allez vous échauffer et tout, un peu en grappe, tu vois, léger. Et à un moment, il est sur moi, il met les crochets. J'essaye de retirer sa jambe, mais ça ne veut pas sortir. Mais tu vois, je poussais, mais à mort, j'étais en extension. C'était léger, Ça hein. voulait pas sortir. C'était léger. Et ça devait être léger. La brute. Il se Ça retrouve en voulait- prison. ça il se retrouve dans la voulait pas prison. sortir. C'était simple. C'était violent. J'aime bien l'anecdote, magnifique. Donc ouais, donc on va dire les noms aujourd'hui. Voilà, Nganou. Impressionnant que tu aies tourné avec eux. C'est une chance, hein, ça. Ouais, c'est on a fou, vécu un ouais. stage là. C'est fou. C'est des mecs Aussi. qui marquent l'histoire du MMA chez les heavyweight à sport. l'international et Du toi, t'as sport, pu même. tourner avec eux. C'est magnifique. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. De toute façon, on On va verra. garder ce truc proche de nous, poteau, parce que ça Ouais, va ça. enchaîner. Et j'aimerais, pour rester un peu là-dessus, ça t'a donné quoi comme. Quand tu montes dans la cage, tu sais que t'as tourné avec ces gars-là. Ça te donne un peu un avantage psychologique? Un avantage psychologique, je dirais pas,
mais ça me donne un avantage sur mon jeu, entre guillemets. Ouais. Parce que si je fais une erreur, je sais que ces mecs-là, tu vois, ils vont être là pour me le dire. Ok. Genre, fais-le comme ça. Ouais. Et- Là, t'aurais dû décaler, etc. Ouais. et t'as- Donc, je pense que j'ai... Après, c'est vrai que ça, sur la deuxième partie, ouais, ça peut avoir un aspect Ouais. avantage psychologique. t'as Parce pas que un vu truc. que je suis confiant sur mon game, Mm. je suis confiant à l'intérieur aussi. Ouais, Parce que c'est moi, ce je sais que des fois, quand je rentre, je me dis, cash, ils ont pas tourné avec les mecs avec qui j'ai tourné. Moi, je tourne avec un tel. Lui, il est top temps monde. Lui, il est top temps monde. Et gros, c'est rien. C'est de l'eau, ce mec. J'ai eu pire à l'entraînement, tu vois. Moi, je le vois comme ça, des fois. Ça dépend. Je sais pas, moi. Toi, ça, t'as pas, Ouais, pas non. plus que ça. Moi, C'est- je néglige personne. tu vois. C'est tellement banal pour lui de tourner avec les top Ça- mondiaux. Non, que, tu pas vois. du tout. Tu vois qu'il n'y a rien. C'est un Cap-Verdien, ils aiment bien la bagarre. eux. C'est de l'eau. Ouais, je te dis photo. C'est de l'eau, photo. Photo, c'est de l'eau. Non, je néglige personne, tu vois. Je néglige aucun adversaire. Ouais. Des fois, tu vois, je peux avoir une discussion qui peut paraître que je peux négliger mon futur adversaire ou autre, mais pas du tout. D'accord. Ouais, Tu ouais. vois, c'est vraiment Prends juste... tout le monde au sérieux. Je prends tout le monde au sérieux, tu vois. Ouais. Comme je te l'ai dit, en poids lourd, une erreur, tu dors. Ouais. Exactement. Ça peut être un mec là, un mec là dans Du le coin bar. du bar là. Tu fais une erreur, frère, il t'en met une bonne, tu dors, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, je te jure, c'est vrai. C'est un jeu Donc, différent. C'est un jeu complètement Tu vois, différent. c'est juste arriver confiant de ton game. Tu vois, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu sais faire, tu sais là où ça peut te mener. Ouais. C'est juste ça, tu vois. T'as raison. Puissant. Un jeu différent. Reyes ou Winning? Moi, je sais que t'aimes bien les gants de boxe. Ah. Je sais que t'apprécies les belles choses. Et donc, c'est comment? Franchement, j'ai les deux. Ouais. J'aimerais bien savoir ça. J'ai les Winning à lacet après pour le sparring. J'ai pas les petits pour la leçon. Ouais. Franchement, entre les deux, je dirais Winning. Ouais, winning, gros. Mais moi, Je dis en termes de sensations à l'intérieur, je dedans, dirais t'as Winning. l'impression que t'es- Mais en termes de comment dire, au toucher, le cuir, je préfère le Reyes. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien winning aussi. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que je sais, gros, on a les mêmes goûts. Il y a comment ça s'appelle? Je sais qu'il y avait au Zénith de Nantes, à un moment, un event de boxe anglaise. Je sais plus si c'était Papo contre je sais plus qui. Et à un moment, tous les boxeurs, ils avaient des gants Reyes, Ouais. que des KO, frère. Je sais Ouais, ils pas ont c'est l'air quoi plus le durs, délire, moi. Parce que, Ils ont l'air Que plus des durs KO que les plutôt. winning. parce Les winning que, sont plus tendres un peu, t'as l'impression. parce que les. Mais après, les gants de combat, de toute façon, Ouais, principalement oui. tout, c'est du crin de cheval dedans, c'est pas de Ouais, la mousse. exact. Ok. Tu vois, c'est du crin de cheval à l'intérieur. Donc, Ok. Ouais, ouais. tu vois, nous, par exemple, quand je t'ai fait à Boxing Shop, on a une paire de gants de Reyes à la boutique qui est ouverte, coupée en deux, tu vois. Tu vois à l'intérieur. Franchement, il y a ça. Et c'est du crin de cheval, tu vois, c'est dur. Ouais. C'est dur de ouf. Ouais. Ce qui fait que tu te prends ça en pleine dors. puissance. Tu dors. T'as mal. T'as mal. Pas mal. surtout. Ou tu de dors, fou. ou tu n'as T'as pas mal, mal. tu dors. Franchement, t'as très très mal. Ok. Il reste encore du poplard. Il reste beaucoup de Ah, paflards. Du coup, on va jusqu'au bout là. Mec, t'es pas prêt. Je sais Je sais pas. pas. je pense pas. J'aimerais Là, bien parce qu'il que là, il y en nous a pioche beaucoup. un truc. Là, il y en a beaucoup, ouais, parce que là, on pioche 2-3 trucs épicés, puis après, on va pas jusqu'au bout, parce qu'il y en a beaucoup là quand même. Ouais, c'est vrai. allez. Ah bah, je crois qu'on est tombé sur la bonne. Ah bah, on est tombé sur la. Ah ouais, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que tu penses de Macron qui boxe? Ouh, on parlait de gants. En plus, la photo qui est sortie, il boxait avec des gants de sac Reyes. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'était des C'est gants. vrai. C'est vrai. Franchement, moi, ça me fait juste rire. Genre, je trouve ça drôle. Moi je Je trouve pense ça que marrant. c'est juste pour l'image, Et sur- mais Pour ça aussi. Mais principalement, moi, je trouve ça drôle. ouais. Si, De le voir boxer, genre. si la C'est l'image question, drôle. Ouais, c'est si, l'image- la- c'est si- l'image si drôle. une des questions s'il y a une question qui sort après, moi j'ai envie de, si elle sort pas, je m'en fous, je la poserai, t'inquiète. Ouais. Parce que On se dit qu'on en prend encore. Tu vas prendre le dessus. Voilà, on se dit qu'on en prend. On se dit que t'en pioches encore quoi? 4? allez, d'accord. Allez, let's quatre. go. Allez, quatre. 4, et après, sinon, tu la poses ta question. Vas-y. Le chat, il veut. Hein. Et il veut Il le veut chat. piocher. Et c'est le chat qui va prendre les questions. Je te jure. Une anecdote qui t'a marqué dans ta carrière. Je crois que t'en as déjà dit pas mal, hein, on peut la passer. Parce que là, t'en as dit rien. Celle avec Francis Ngannou, celle avec truc. T'en as une qui est plus marquante que. Parce que- Je dirais pas.
Marquante, mais c'est la première fois que ça m'était arrivé. Ouais. Mon premier knockdown à l'entraînement. Ok. C'était l'été dernier, je crois. Non, Ouais. je suis un menteur. C'était pour l'UFC Paris quand Cyril il avait combattu avec Tsubasa. Ouais, ouais. Et moi, j'étais chez moi, tu vois, avec mes zincs. Il était 2h du matin, on jouait à la play et tout. Ouais. Et je reçois un message de Lopez. Il m'envoie un message à 2h30, je crois. Et il me dit, yo, demain, sparring à 11h. Ok. Tu vois, donc on y va et tout. Et c'était le dernier sparring qu'il avait à faire avant le combat, justement, avant l'UFC Paris. Et du coup, on était là, on était 3. Du coup, il y avait moi, Cyril et Erwan. Ouais. Du coup, on tournait en 3 minutes sur lui. Moi, après, je switch 3 minutes. Au total, il faisait des rounds de 6 minutes, tu vois. Et je crois que c'est dans le dernier round. Donc, la fatigue a commencé à prendre le dessus et tout. Et en plus, c'est une vidéo que j'ai sur mes réseaux, même qu'on avait posté et tout. On s'envoie une série de low kicks, tu vois, pendant ce round-là. Ouais, Pendant ce round-là, tu vois, c'est coupé après, mais franchement, on s'envoie une série de low kicks. Que des low kicks, que des low kicks, que des low kicks. Et sur le dernier que je lui mets, on sourit tous les deux. Si tu regardes sur la vidéo, on se regarde en souriant, tu vois. Et tu vois, vu pendant tout le round, on s'est envoyé que des low kicks, je me dis, bon, il y en a encore un autre qui va arriver. Donc, dès je regarde, tu vois, on sourit, je commence à lever la jambe pour bloquer. Et en fait, c'est le high kick qui monte. Je me souviens de la séquence. Et tu vois, c'est le high kick qui monte t'es et ça a fraîche. tapé pile derrière. Donc, avec le choc, tu vois, je suis juste tombé, mais après, je me suis relevé direct, tu vois, c'était vraiment Ouais, juste ça t'a flash. sur d'un coup. l'impact, ouais. Ouais. Après, je me suis relevé, on a repris la fin du round tranquille, tu vois. Ça Ouais, va. Oh, costaud quand même en tant que ça quand même. Parce que High comme kick ça, de- normalement, tu high vois kick blanc, de hein. Cyril Gann. Mais après, c'était un entraînement, les gars. ouais, pas- mais même à C'est l'entraînement. pas comme si je te dis c'est un high kick pleine puissance, Ouais, tu vois, qui est ouais, là pour te ouais. mettre KO. Ouais, c'est On vrai, fait c'est vrai. attention. Ouais, et surtout il Ça maîtrise. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. On a encore combien là 3. 3. encore 3. Encore 3, messieurs. 3 saisonnés. Il a pris un petit papier le chat. Faut pas qu'il le mange. Hein. Ouais, c'est pas grave. il va vomir. On va avoir un mort dans le podcast. Ça peut aller très vite chez les heavyweight. L'objectif, c'est Ares puis l'UFC. Point d'interrogation, point d'interrogation. Point d'interrogation. Il y a eu un bruitage, c'est pour ça que je rigole. Du coup, attends, tu peux me la relire, Ouais, du coup, excuse-moi. Ça peut aller très vite chez les heavyweight. L'objectif, c'est Ares puis l'UFC. Point d'interrogation. Bah, franchement, si c'est cette porte-là qui s'ouvre en premier, oui, je dirais pas non. Tu vois, je dirais pas non. Si c'est une autre après qui s'ouvre, je la prendrais Ouais. jusqu'à atteindre l'objectif final, tu vois. Ouais. C'est donc Ok. UFC l'objectif final. C'est un peu un petit rêve de gosse. Normal. De gosse qui va normal. arriver Tous les très vite, fighters, on l'espère. Hein. Ouais. Il en reste Encore plus que 2. Choisis-les bien. Bien, monsieur. Plus que 2. Ah, tiens, je vais prendre celle qui est tombée derrière. Ouais, Il s'est choisi lui-même. Voilà. Ah, Peut-être qu'elle est tombée carrément, laisse tomber. Ça, Ouais. c'était le destin, ça Ouais. fallait pas la prendre celle-là. Destin, imagine, Ça, celle-là, faut- elle était piquante. C'était un peu, c'est peut-être Dieu qui m'a sauvé. Les gars. Un crush dans le MMA. Wow, Dieu t'a pas sauvé, Boto. Boto, Dieu t'a pas sauvé sur ce coup-ci. Franchement, pas du tout. Pinky, même pas. Non. Ce chat-là, il a pas de crush sur le chat-là dans MMA. Zéro. Franchement, non, pas du tout. Je te crois, Normal. Boto. Parce que si tu les Mais- regardes. Si tu demandes son avis sur le MMA féminin, là, on est avec un très grand fervent de la cause féminine Ouais, je suis pas fan des T'as- fights. t'as parce des que- crushs, toi qui regarde pas du tout les Non, combats. non, T'as pas de crush là-bas Je pense Non. que Si c'est. T'as du mal à répondre. on le Tu caches saurait. quelque chose. Moi, jamais, les gars. T'as du mal à répondre. Tu veux pas nous dire même pas un nom Le jour où je serai à ta place. pour Dis-nous répondre juste aux un nom. questions, Non, mais peut-être. dis-nous juste un nom, après Un je nom. passe à la dernière question au moins. Tu vois, il Ah. veut inverser Ah, tu vois, lui, c'est un technicien. C'est un Non, Lui, on voit que c'est technicien. un bon Il est technicien. fort, hein. Il veut inverser. Ouh, ça peut. Ouh. Tu vois, Ah, là, il y a heureusement- un facteur extérieur qui lâche Voilà. des blazes. Tu vois, vois. est-ce que vous y croyez même un peu Moi j'y crois, moi. Moi, j'y crois T'aurais même pas. réagi, moi. c'est non. Franchement, vu comment il regarde même pas les combats, j'y crois même pas. Vu comment il regarde même pas les combats, j'y crois pas. Moi, je vous le dis, cette nuit, j'ai dormi. Donc, voilà. L'iftar Ah, de Dja. je pense que vous allez kiffer la dernière. La dernière. Tu serais prêt à affronter un partenaire ou ancien partenaire pour une grosse ceinture? Wow. Ah, j'aime bien cette question-là. Alors, Pour clôturer.
Je suis prêt à faire le match-up là. Hein. Alors, pour répondre tout de suite, un partenaire, non. Ouais. Un ancien partenaire, ça dépend quelle relation j'avais avec ce partenaire. Ouais. Parce que tu vois, tu as des partenaires juste où vous êtes là. Juste échange. C'est l'amitié de la salle, tu vois, entre guillemets. C'est pas même l'amitié qu'il y a à l'extérieur. J'avoue. Donc ça dépend de quel partenaire. Donc en gros, il a Bonjour, dit bonjour. Cyril, non. Francis, oui. Un exemple C'est comme ça, par exactement exemple. ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement Mais un je vois. exemple, voilà. Mais même, moi, je vais rajouter un truc, ou même si le partenaire, il accepte, un ancien partenaire, tu te dis dans ta Et tête, c'est pour le kiff, tu vois. s'il a accepté, je suis obligé d'accepter. en Ouais, fait, aussi. Tu vois. C'est du kiff, quoi. C'est du plaisir. Exactement. Et du coup, on peut revenir à la question que je voulais, moi. Vas-y. Poutine Macron. Dans la cage. Dans Moi, la cage. Qui gagne? Attention, Moi, franchement, attention là. Le striking ou le grappling? Moi, franchement, quand je vois le KGB, je pense que Poutine. Hein. Ah, Poutine, il a chaud pense, sur le judo, tout ça. Ouais, c'est il est catch beaucoup plus méchant que control. notre président. Ouais, Ouais, les ça méchants. doit être hein. chaud, ça doit être chaud. Ils sont méchants. Ouais. Même pas que lui. Hein. Il y en a. T'as vu, la là-bas, Pinky, ils- elle a pris les questions. Elle Elle veut prend faire les questions, elle-même ouais. les trucs, c'est ouf. Ça y est. Ouais, non, c'est vrai qu'il a l'air. Ils ont l'air méchants là-bas, les Ouais, Russes, un peu quand même. J'avoue. Un jour, j'ai vu une vidéo comment ils prenaient d'assaut un bus pour arrêter une personne. Ah ouais, laisse tomber. Ah, t'es choqué. Ils sont chauds, les Russes. La Ils sont paix. chauds. On veut la paix. T'es choqué. Franchement, t'es choqué. Il y a amour dans ce monde. C'est ça. Bah écoute, toi, t'as quelque chose à rajouter, chef? Non, moi, il faut que tu nous dises un petit dernier mot pour ce qui arrive, ce que tes réseaux ou te suivent, tout ça. Ou c'est te à toi suivre- ou te suivre sur les réseaux, de chef. tout nous dire, tu vois. Bah, mes réseaux Instagram, c'est Suarez Kenzo, tout collé. Mhm. SOARESKENZO. Donc, je suis pas trop dessus, mais j'essaie de m'y mettre un peu plus parce C'est que si tu important, regardes, gros. C'est trop aujourd'hui, important. ouais, c'est ce qui domine un peu. Ouais. L'aspect C'est réseau, important. l'aspect communication, L'aspect c'est média, important. communication, tu vois, c'est ce qui t'ouvre aussi souvent des portes. Ouais. Exactement. C'est ce qui t'ouvre des portes à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ouais. Après, pour ajouter une dernière chose, bah, ceux qui seront présents le 18 avril, Ouais. bah, déjà un grand merci d'avance. Et j'espère que je vais vous faire plaisir parce que je suis prêt à vous faire un gros show. Il va faire un gros show, donc prenez vos places, soyez présents et venez supporter Kenzo, les gars, le futur chez les poids lourds. Et pour ajouter quelque chose, vous trouverez mon lien en bio, moins 15% sur vos places. Voilà. C'est déjà ça. C'est un très bon Voilà. argument. Ça, c'est un argument de taille, les gars. Voilà. Déplacez-vous pour Argument de lui. Donc on est bien. Bah, écoute, nous, c'était un plaisir de t'avoir. C'était un On va suivre plaisir. la carrière. Franchement, merci à vous. Merci. Super bien accueilli. C'était cool. Ouais, On a bien rigolé. Il faut. Il faut. Détente. Vous écoutez, prenez le lien. Surtout pas. On va aussi le mettre en bio de cette vidéo. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est super important. Voilà, surtout pour soutenir les fighters, c'est super important. Allez suivre sur les réseaux, commentez, likez, abonnez-vous. On peut leur dire le mot de la fin, je pense. Ouais. Portez-vous bien et on vous dit peace, les gars. Ciao les gars. Salut les go. gars.